28 octobre, vous regardez le TVA 17h. Bonsoir tout le monde. Les compressions budgétaires demandées notamment à la Sûreté du Québec et leur réponse, donc la fermeture d'une douzaine de postes en région, a eu l'effet d'une bombe aujourd'hui. Félix, c'est vous qui avez sorti un Mélissa qui a touché terre en Jamaïque cet après-midi. Déjà, les autorités rapportent beaucoup de dégâts, Raymond. Et à 17h, des milliers d'emplois coupés à Amazon. Pierre-Olivier nous aide à y voir clair. Avec nos analystes à 17h27, on va discuter évidemment de ce projet de coupe massive à la Sûreté du Québec. D'ailleurs, c'est une primeur de notre collègue Félix Séguin. Et avec le collègue Richard Latendresse à 17h45, malgré les efforts du président Trump, les hostilités sont reparties de plus belle à Gaza. La série mondiale est présentée ce soir à Los Angeles. La rencontre d'hier, il y en a peut-être parmi vous qui se sont couchés très tard. Ça a duré 6h39. Ça a pris fin en 18e manche en direct du stade des Dodgers à Los Angeles. Denis Casavant est avec nous. Bon, ça a été une défaite crève-cœur pour les partisans, mais à commencer par les Blue Jays. On continue de suivre la progression de l'ouragan Mélissa qui se déchaîne sur la Jamaïque, se dirige vers Cuba. Vous saurez tout au TVA à 18h dans 2 petites minutes. Un ouragan d'une puissance presque jamais vue. Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 18h. C'est l'un des ouragans les plus puissants jamais enregistrés. Mélissa a frappé la Jamaïque aujourd'hui, causant de lourds dégâts selon les autorités locales. Vigueur du cessez-le-feu à Gaza. Eh bien, 2 semaines plus tard, Israël a repris les frappes en guise de représailles contre le Hamas, accusé de violer l'accord de paix. Étienne, maintenant, au lendemain de la mort de ce bébé abandonné à Longueuil, eh bien, on apprend qu'il aurait passé des heures dans le froid. Et au même moment, une femme itinérante se présentait dans un refuge du secteur. Ce n'est qu'après son départ que les intervenants ont soupçonné qu'il pourrait s'agir de la mère. Yves Poirier. SQ devra limiter considérablement ses dépenses au cours des prochaines années. C'est ce qu'a appris aujourd'hui notre collègue Félix Séguin. Pour atteindre les objectifs de Québec, l'organisation envisagerait même la fermeture de postes de police en région, une proposition très rapidement rejetée par le ministre Lafrenière. Kevin Crane démarre. Des mois que les médecins mettent en garde le gouvernement contre les différents départs que la réforme pourrait entraîner. Alors, nous avons appris en fin d'après-midi aujourd'hui, pendant la joute, qu'il y a 25 omnipraticiens qui auraient décidé carrément de quitter le navire, pas seulement des départs à la retraite, et tout ça alors que les spécialistes s'apprêtent à contester la loi spéciale devant les tribunaux. Alain Laforêt. L'Halloween, la fête de la démesure, depuis le début du mois d'octobre, peut-être que vous l'aviez remarqué, les commerçants vraiment sont prêts à tout pour vous séduire en offrant toutes sortes de produits thématiques et vous allez voir que ça fonctionne. Anne-Sophie Jobin. Alors, Colette, ce sera... Ça lui arrive souvent en passant, là. Il a parlé à la troisième personne? Oui. Okay, c'était ma première fois. Mon baptême. Bon, Colette, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines heures? Je vous dirais que pour les prochaines... C'est tout pour nous. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Bonne soirée. Elle va par